Salut, vous n'avez pas eu de vidéo depuis quelques jours parce que je suis parti à Bruxelles avec ma famille et j'ai décidé de profiter quand même de mon week-end, même si j'ai réussi à trouver le temps de coder un petit peu parce que en ce moment j'ai vachement envie d'entreprendre. Il y a quelques raisons à ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en gros, j'ai passé un très bon week-end à Bruxelles avec ma famille et sur tout ce qui est temps de transport ou temps où on faisait rien, et ben, j'ai sorti mon ordi et j'ai dev en utilisant Cursor ou en utilisant de l'IA pour aller le plus vite possible. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion que c'est quand même assez fou qu'on puisse faire des projets de l'ampleur de ce qu'on veut faire, par exemple avec Dupsy, en si peu de temps, même si aujourd'hui je suis loin d'avoir fini. Mais je veux dire, ce que j'arrive à produire en ce temps, en étant accompagné par de l'IA, je me rends compte que il y a quelques années, ça n'aurait pas du tout été possible. Et donc, c'est hyper important pour moi aujourd'hui, pour les devs, de se familiariser avec des outils d'IA, que ce soit Cursor, Windsurf, ce que vous voulez. Si vous vous y êtes pas mis, il est vraiment temps. Faites-le, bougez-vous, et on va en parler ça plus tard dans la vidéo. J'ai des ressources pour vous si c'est un sujet qui vous intéresse. En tout cas, il y a un gars, un très bon profil qui correspond. Et je vais vous montrer ça un petit peu après. Pour être honnête, en ce moment, j'ai l'impression que le monde il part en live totalement. Genre moi, ça me déborde. C'est vraiment un sujet d'inquiétude chez moi. Je sais que je parle pas forcément de ça dans les vidéos d'habitude, mais mais en ce moment, le monde il m'inquiète de dingue quand je vois Trump, président des États-Unis, quand je vois Musk qui est genre quasiment son second. Enfin, le monde devient genre vraiment bizarre. Genre, on a une espèce de mème, genre qui est président d'une des plus grandes forces armées du monde. Ça me fait bader. En fait, j'ai l'impression qu'on se dirige vers un monde qui part totalement en couille, genre tout va mal, etc. Et je me dis que le seul moyen de se protéger un minimum de ça, c'est d'être un peu en avance dans la vie, enfin d'être du bon côté, on va dire, donc en ayant des moyens, quoi. Et ça fait réellement partie, je sais que enfin, ça peut paraître débile de dire ça, mais ça fait réellement partie de mes motivations en ce moment à me défoncer et à me bouger le cul sur mes projets avec mes trucs. Le monde me fait littéralement peur. Mais bon, c'est pas le vrai sujet de la vidéo. Ce soir, on va parler des avancées de Dupsy. Je vais vous montrer un petit peu l'architecture du projet parce que j'ai pris un petit peu de temps pour, euh, pour en faire des schémas. Donc je vous montre très rapidement, on va revenir dessus. J'ai pris le temps de faire un petit peu des schémas de l'archi, de comment est-ce que je compte utiliser le truc. On va parler du coup de pourquoi est-ce que je pense que c'est un des meilleurs choix d'architecture si vous vous lancez dans des projets de ça, c'est que vous êtes déjà développeur. Euh, j'ai eu un peu le débat d'ailleurs sur une vidéo de Yanis Eisman, je vais vous montrer ça aussi après. Et voilà. Donc c'est déjà un bon sujet d'ouverture. On va parler d'IA aussi juste après, enfin en même temps. Je vais vous montrer du coup le profil que je vous disais. Et on va parler aussi de quelques petits autres sujets, je pense. Du coup, récemment, comme je vous disais, il y a Yanis Eisman qui a posté une vidéo sur sa chaîne qui est très très bien, je vous conseille d'aller la voir, qui est ma stack ultime pour créer un SaaS en 2025. Et je suis d'accord avec la plupart de ce qu'il y a dans la vidéo. Mais il y a un sujet en particulier qui, moi, me dérange, et je sais plus si on avait parlé sur la chaîne avant, enfin bref. En tout cas, moi, ma stack et la stack que j'enseignerai par la suite et que j'ai envie de montrer, elle n'est pas basée uniquement sur Next. Si vous voulez plus de détails sur les arguments, je les ai mis dans la vidéo d'Yanis en commentaire. Mais en gros, l'idée, c'est que pour moi, Nest, c'est pas une techno que vous êtes censé utiliser pour comment dire, pour faire un projet complet. En fait, le back-end de Next, c'est quelque chose de très bien pour des projets à court terme, mais ça a des gros désavantages. Par exemple, il n'y a aucune gestion du real-time, il n'y a pas de gestion des sockets, il y a beaucoup de choses qui manquent. Et en gros, vous prenez le risque très rapidement de vous retrouver un petit peu lock-in dans l'écosystème Next Vercel et d'avoir un projet qui ne pourra pas scale. Alors pour beaucoup de micro SaaS, c'est pas forcément un problème, mais pour d'autres projets un petit peu plus gros, etc., c'est pas forcément l'idéal. Et surtout, vous avez du coup un code back et un code front qui vont être très couplés, et ça va devenir très dur plus tard de dire, bah moi en fait, finalement, la techno back, elle me convient pas, j'ai envie de la changer, et du coup de découpler et de refaire la techno back. Là où, dans une stack, bah, un peu comme celle dont on va parler juste maintenant, et bah, si vous avez des concerns, des responsabilités séparées,
ça va devenir beaucoup plus simple de changer une techno par la suite. Donc, pour l'architecture du projet de SaaS de Dubsy, donc Dubsy, je rappelle très très rapidement, pour ceux qui ne savent pas, du coup Dubsy c'est un projet de SaaS pour la qualité de vie au travail des collaborateurs dans une entreprise. C'est un projet qu'on fait à 4, et moi du coup je bosse sur l'implémentation du SaaS parce que je suis directeur technique de ce projet. Et, et voilà, et du coup je suis en train de réaliser le dashboard, les vues, etc., les permissions, machin. Il y a plein de trucs à faire. Et quand on a quand même pas mal de fonctionnalités comme ça, et bah en vrai on préfère éviter de mélanger le code et on préfère avoir tout séparé. Donc voilà, c'est pour que vous ayez le concept en tête de ce que c'est quand je parle de Dubsy. Ok, pour le projet, globalement, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques parce que le but, c'est pas de vous perdre dans cette vidéo, mais j'ai séparé en gros mon architecture avec un front en Next.js, ce qui me permet de profiter un petit peu de tous les avantages de ce framework, qui sont typiquement le CSR et le SSR, donc en gros le client-side rendering et le server-side rendering, faire en sorte que la page finale pour l'utilisateur soit calculée soit sur son navigateur à lui directement, soit qu'elle soit calculée et rendue par votre serveur une première fois, renvoyée à l'utilisateur, et après hydratée plusieurs fois pour afficher les nouvelles données. Bref, moi en gros j'ai une stratégie séparée où j'utilise pas l'API de Next, mais où j'utilise une API séparée que moi je crée moi-même sur Nest, et elle implémente une stratégie de connexion locale qui me permet de me connecter avec un email, un password. On peut implémenter d'autres stratégies comme Google, OAuth, etc. Et un système de session et de guard. En gros, j'ai tout un système qui est en place qui me permet de protéger mes routes et de faire en sorte que quand mon utilisateur essaye d'accéder aux différentes pages de mon application, eh ben, j'ai un système de permission qui va gérer un petit peu tout. Par exemple, les questionnaires ici, il n'y a qu'un utilisateur qui est dans une société avec les bons droits, etc., qui va pouvoir lister ses questionnaires. Pareil pour les users, etc. Ce truc du CSR et du SSR, ça a aussi des impacts. Donc ça m'a aussi fait perdre par moments du temps où j'ai dû aller chercher comment requêter certains trucs. En gros, il y a des clés que vous avez à passer vous-même à la mano. C'est, j'admets, un petit peu plus de travail. C'est d'ailleurs le point que relevait Yanis dans sa vidéo. C'est que avec une installation qui n'est pas uniquement Next, vous allez avoir plus de travail à faire. Mais pour moi, le travail, enfin le jeu en vaut la chandelle, quoi. En gros, vous y gagnez au final. C'est pas beaucoup plus de travail et vous comprenez beaucoup mieux certains concepts, je pense, dans l'application. Donc voilà, grossièrement c'est ça. L'idée c'est que en ce moment je cherche à aller vite. Je code énormément du coup avec Cursor et avec l'IA. C'est vraiment un bonheur d'avoir ce chat implémenté directement dans votre éditeur de code. Et pas que en fait, d'avoir un système qui permet d'appliquer des changements à des fichiers, etc. C'est vraiment une folie. Moi, ça me sert énormément pour la simple et bonne raison que ça vous maintient dans le flow beaucoup plus longtemps. Je m'explique. En gros, quand on dev, quand on se dit « Ah, comment est-ce qu'on fait ça ?» et qu'on commence à faire ça, comment faire pour nanana, et bah ça, en fait, c'est un temps où on se déconnecte de la tâche qu'on est en train de faire. Là où moi, quand j'ai quelque chose là que je cherche à faire, et bah directement, je vais ouvrir le chat, je vais taguer les fichiers et je vais pas avoir besoin d'aller les copier-coller un par un à la main. Je vais taguer directement les fichiers, je vais poser ma question et je vais pouvoir dialoguer et explorer les points qui me semblent bloquants par rapport à cette question. Plus je l'utilise et plus mon avis bascule, j'en parlais dans une vidéo précédente, où avec un autre développeur, on se demandait si c'était quelque chose qui allait créer un problème par rapport au niveau des développeurs. En gros, est-ce que à force de se reposer sur l'IA, on devient plus bête en tant que développeur, ou est-ce qu'on progresse? Mon avis est que on progresse, parce que en fait, tout le temps que je perds pas à chercher des réponses à des questions qui sont certaines très très bateaux ou des choses que je sais que je sais faire, je sais juste pas comment l'écrire dans l'immédiat, et bah c'est du temps que je peux passer
à explorer un sujet en allant le creuser, en posant plus de questions, en disant ok, ce truc-là, je le comprends pas bien, explique-moi comment faire, etc. Et, et ben, en fait, je me rends compte que j'ai aussi plus de facilité à, à accepter de faire des erreurs et à tenter des choses moi-même, etc. Et à trouver des choses, à modifier des choses que j'ai déjà faites, etc. Donc c'est vraiment un truc qui permet de gagner énormément de temps. Je suis convaincu que dans ma journée, je gagne un nombre, je compte en heures, genre vraiment, je gagne tous les jours des heures de temps en travaillant avec l'IA. Je pense juste que il faut bien prendre le temps de remettre en question les choses que vous faites, poser des questions pour bien creuser. Quand quelque chose vous paraît louche, n'hésitez pas à reprompter, à redemander, même en recommençant une conversation, en l'axant sur votre doute, etc. À regarder aussi du code d'autres créateurs en ligne et à partager. Idéalement, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Partager votre code, etc. ou partager ce que vous faites, ça peut aussi vous aider à, ben voilà, à progresser et à détecter quand vous faites de la merde, parce que ça va arriver en codant avec l'IA potentiellement. Du coup, si vous voulez progresser avec ça, il y a aussi un autre créateur que j'ai découvert il y a quelques temps. En fait, j'avais sauvegardé son profil dans mon LinkedIn en me disant il faut que j'y revienne plus tard. Et récemment, j'ai revu son profil ressortir plusieurs fois, donc j'y suis retourné. Et donc, c'est Alexandre Soyer qui, j'espère que ça se dit Soyer, désolé Alexandre si ça se dit pas comme ça, euh, qui en gros fait de la formation sur, je crois qu'il y avait sa formation là, tac, qui fait de la formation sur comment coder avec l'IA plus rapidement pour les devs. Ah oui, je l'avais déjà ouverte. Vous pouvez en gros rentrer votre mail et vous allez voir une vidéo qui explique comment est-ce que lui se sert de l'IA, mais de toute façon il y a sa chaîne YouTube. Et je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce que en gros il a automatisé pas mal de process en dev et il fait un espèce de mix entre des outils IA pour vraiment axer plus dev, des outils de prompting, etc. et l'utilisation de cursor. Enfin, pas de cursor, de VS Code avec d'autres trucs. Lui, en gros, il fait la partie qui va un petit peu plus loin et qui m'intéresse, mais sur laquelle j'ai pas le temps de me pencher pour le moment, qui est de dire euh, que, en gros, en mettant les bons outils, les bons modèles, etc., on peut encore gagner du temps, que les modèles open source, en ce moment, ils sont en train de rattraper les modèles premium, quoi, les modèles privés payants. Et bah, je suis d'accord avec lui, c'est juste que moi, pour le moment, en gros, payer Cursor pour 20 balles par mois, ça m'évite cette prise de tête et ça comble 90% de ce dont j'ai besoin. Donc ça me va très bien comme choix. C'est le choix pragmatique. Je ne peux pas me permettre de perdre énormément de temps. Mais voilà, c'est une solution de facilité un peu. J'avais apparemment pas tourné de fin à la vidéo que vous venez de regarder, donc si vous en êtes là, bah déjà merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous n'êtes pas déjà abonné et que les sujets dont je parle ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo parce que bah, ça soutient et que ça me donne envie de continuer, même si je continuerai quoi qu'il arrive. Et au-delà de ça, si vous avez des retours ou des commentaires, des trucs que vous avez vus par exemple par rapport à l'architecture, même des gens à conseiller par rapport à l'IA ou des choses comme ça, bah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires puisque je réponds à tous les commentaires pour le moment. Donc faites-vous plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine. Apparemment, j'avais pas tourné de fin à cette vidéo. Du coup, si vous êtes encore là déjà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si les sujets dont je parle, c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi la vidéo parce que ça m'aide à faire grossir la chaîne. Et si vous avez des retours surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. S'il y a des questions que vous vous posez par rapport à ce que j'ai dit, ou s'il y a des choses où vous voulez me contredire, etc., n'hésitez pas à le faire en commentaire parce que du coup, bah, je pourrais y répondre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao.